Alors, Slobodan, nous reprenons notre entretien là où nous étions arrêtés. Je vous expliquais avoir entendu le petit-fils du Shah d'Iran s'exprimer sur une radio où il exposait un scénario qui pouvait permettre à un changement de régime en Iran. Donc le scénario serait celui-ci. Ah ouais, j'ai pas lancé l'en... On reprend avec l'enregistrement. Ça va que c'est que moi qui ai pas... Slobodan Despot, bonsoir. Bonsoir. De retour dans la deuxième partie de notre entretien. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous avons été coupés. Le petit-fils du Shah d'Iran cherche à promouvoir une technique pour un changement de régime en Iran. Donc cette technique serait qu'une sorte de conseil national de transition puisse se former en Iran à l'aide d'aide diplomatique à l'extérieur de l'Iran, mais aussi de déploiement de moyens afin qu'une résistance puisse se mettre en place en Iran. Donc pendant ce temps-là, en imaginant ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire des menaces de plus en plus intenses de la part d'Israël, ce que le petit-fils du Shah d'Iran évoque comme hypothèse, c'est qu'au dernier moment, lorsque la communauté internationale sera effrayée à l'idée d'une frappe sur l'Iran, on puisse avoir la solution de cette espèce de CNT qui sortirait du chapeau et qui pourrait être une façon de changer de régime en Iran. Qu'est-ce que vous pensez de ce scénario et quel est votre avis sur la possible guerre en Iran? Bien, évidemment, ça semble assez bien ficelé, assez plausible dans la mesure où une guerre classique contre l'Iran apparaît, pour ne pas dire illusoire, du moins très très coûteuse, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan diplomatique. On voit que déjà la Syrie, qui est un moindre morceau, n'est pas facile à avaler, que l'Iran est quand même un grand pays, qu'il a des alliés, qu'il a une position de pivot dans le Moyen-Orient qui convient à plusieurs puissances régionales, et qu'il est évidemment en plus l'épicentre du chiisme dans le monde. Il va de soi que cette stratégie serait une manière d'éviter de passer par cette étape très dangereuse qui est l'attaque militaire. D'ailleurs, très récemment, on a vu le chef d'état-major de l'armée américaine se rendre à Tel Aviv pour dire n'y allez surtout pas, nous ne vous soutiendrons pas. Est-ce vrai ou pas, je ne le sais pas, mais en tout cas, chez les militaires, il n'y a pas beaucoup d'envie d'aller attaquer l'Iran. Cela étant dit, la dynastie Pahlavi, dont fait partie le petit-fils du Shah d'Iran, a déjà été mise en place une fois par coup d'État en Iran, lorsqu'on a renversé Mossadegh. On sait que les services occidentaux, américains en particulier, ont été impliqués dans ce renversement. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui la personnalité la mieux à même de fédérer les Iraniens contre le gouvernement des Mollahs. Il y a trop de souvenirs et le personnage est trop vulnérable du fait de son appartenance familiale à une contre-propagande. Cela étant, tout est possible. On l'a vu dans le cas de la Libye, on le voit dans le cas de la Syrie. Il est extrêmement facile de fabriquer de l'extérieur, d'alimenter de l'extérieur une rébellion plus ou moins sincère, plus ou moins populaire, et ensuite de la présenter comme une opposition massive et légitime à un pouvoir abusif. Ce que le pouvoir iranien est effectivement, ça je le considère, mais quelquefois le remède est pire que le mal.